Trottoir Sport, on gagne ou on gagne. La saison dernière a remporté avec un triomphe 4-1 face au FC Barcelone. On rappelle qu'il menait 2-0 avec 44 points, 1 point devant le Real Madrid et donc pour l'Atlético 6 points d'avance par rapport au FC Barcelone qui a compté jusqu'à 10 points d'avance par rapport au coach Neros. Regardez le 11 qui a été concocté par Carlo Ancelotti. Jesus Real Manzano pour son 5e Classico. Je ne sais pas s'il a vu la petite vidéo de Real Madrid TV de 7 minutes pour remonter toutes les erreurs cette saison. Monsieur Real Manzano, regardez le 11, Donzi Flick de Jawara pour vivre ensemble la finale de cette Super Coupe, la 41e Super Coupe d'Espagne qui voit évidemment les deux rivaux s'affronter depuis plus d'un siècle à l'opposé pour aller chercher Lamine Yamal qui pose le ballon, qui va essayer de frapper et la première occasion de cette rencontre de cette Super Coupe, c'est Barcelone avec une parade magistrale, la main ferme de Thibaut Courtois. Ouais, le génie barcelonais, hein, Lamine Yamal qui est un peu plus dur sur l'homme que peut l'être Koundé, alors que Gavi va réussir à centrer le ballon pour le coup de tête de Rafinha et c'est une deuxième parade. Déjà, ce qui est intéressant, c'est ça. Ces milieux de terrain qui s'engagent offensivement comme a pu le faire Gavi. Et là, Vasquez qui est un peu loin de Rafinha. Et il faut cette superbe parade encore de Courtois. Le ballon est sortant, entraîne dans la surface. C'est Vinicius qui va essayer de le récupérer. Vinicius qui a pris le dessus sur Gavi qui part pour une contre-attaque avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui lève la tête. Kylian Mbappé toujours qui va essayer de fixer maintenant, qui va glisser le ballon à Vinicius. Non, il va aller tout seul, il va essayer de frapper. Et il va marquer Kylian Mbappé qui va aller conclure. Le voilà, son premier but dans un Classico. Kylian Mbappé au bout de 5 minutes qui donne l'avantage au Real Madrid 2-0. Attaque rapide de faire mal. Alors là, est-ce qu'on va... Non, moi je sifflerai pas faute là-dessus. Personnellement, alors je pense que ça va être revu pour sécuriser un peu tout le monde. Et regardez, l'appel de Vinicius n'est pas bon. Parce qu'il ramène des défenseurs sur le côté de Mbappé. Mais Mbappé s'en sort quand même. Regardez, il fait la différence sur Baldé. On l'a dit, il a retrouvé du relâchement. Sur l'efficacité, sur le fait de bien défendre ensemble. Il ne faut pas rivaliser sur la possession. Lamine Yamal, il a été servi sur la déviation. Lamine Yamal avec un crochet. Lamine Yamal encore une fois. Lamine Yamal, mais non, Lamine Yamal qui glisse le ballon au ras du poteau. Déjà buteur dans le Classico. Un gamin de 17 ans, à lui tout seul, qui est allé chercher sur cette déviation l'égalisation barcelonaise et réussir à battre Thibaut Courtois. Et regardez la déviation de Lewandowski. Ouais, il est sur l'extérieur, Ferland Mendy. Et là, c'est terminé. Et regardez ce ballon, oh c'est super. Il ne le frappe pas, il le dépose. Il le passe au petit filet. Oui, non mais c'est... Comme diraient les Argentins. Oui, mais la déviation de Lewandowski est super. Il faut voir toute l'action dans son ensemble, la complémentarité entre ces deux joueurs et après, voilà. Il la dépose là où il veut et c'est imparable. Du côté du Barça, une équipe capable de faire mal côté Real. Le corner avec ce coup de tête, Chesney qui le repousse. Le coup de tête énorme d'Aurélien Tchouaméni sauvé devant la ligne par le gardien polonais du Barça. Ouais, on a des occasions, on a un match spectaculaire, tout le monde part premier poteau. On oublie Tchouaméni. C'est faux. Mais il entame sa descente avant. Ah non, il y a faute. Ouais, il y a faute, il y a pénalty. Suite à ce pénalty accordé par M. Real Manzano, Lewandowski qui va tirer, qui va le frapper à mi-hauteur, mais c'est hors de portée de Thibaut Courtois. Et grâce à Robert Lewandowski qui nous marque là son 26e but de la saison. Et il commet cette faute, et là très bien tiré de la part de Real. Donc il ne faut pas qu'ils se désunissent parce que là ils sont battus dans les duels. Koundé qui essaie de centrer la tête et ce coup de tête de Rafinha et Rafael Diaz Belloni sur un centre millimétré qui claque le ballon au fond des filets du Real Madrid pour le 3e but barcelonais. Plus dans le flou. Ouais, oh là là. Et c'est Koundé qui donne ce bon ballon et c'est encore une fois, hein, vous en parliez de ses réflexes, c'est un ex-attaquant. Ce mauvais positionnement défensif de Lucas Vasquez. Et cette tête décroisée de Rafinha. Ouais, si vous laissez cette équipe du Barça s'enflammer, de la part du Barça. Baldé à l'extérieur. Baldé, la frappe d'Alejandro Baldé, parti sur l'extérieur, qui avait gagné encore une fois le duel. Lui aussi, son petit crochet extérieur face à Lucas Vasquez, le capitaine madrilène. Ouais, le crochet extérieur intéressant, heureusement encore. Thibaut Courtois, solide premier poteau, mais là, ils ont la tête sous l'eau, on va dire. Les joueurs. Ils feront au milieu de terrain. Oh là là, attention le contre. Lamine Yamal qui a intercepté, Lamine Yamal qui temporise,
qui est un petit peu du soutien, qui sert maintenant pour une accélération de Rafinha, qui est repris par Fede Valverde, avec Baldé qui frappe, et Baldé qui marque le 4e but du FC Barcelone sur une contre-attaque emmenée par Lamine Yamal. L'accélération ensuite et la vista du Brésilien. Regardez une combinaison mal maîtrisée à ce niveau-là. Regardez un raté de Rodrigo. Et là, regardez, ça va très vite. Ils sont 1, 2, 3, 4 à accompagner. Cette passe fait dans le bon tempo. Là, je pensais qu'il l'aurait Valverde. Mais regardez, cet appel croisé et cette intelligence de Baldé qui est quand même partie de son camp. Et qui fait preuve de beaucoup de lucidité, tout comme Rafinha. Regardez ce petit ballon déposé au partenaire. Et à voir Rafinha.